Alors, comme promis, voici la suite. Donc, comment j'organise ensuite mes fichiers projection. Alors, juste une remarque complémentaire. Donc, avec le fichier Inkscape, après, je vais repasser dans Illustrator parce que je manie beaucoup mieux Illustrator que Inkscape. Une fois que vous avez créé donc vos calques avec les différentes tailles, en fait, ce qu'il faut pas oublier de faire, c'est que ici, on est parti au départ du patron en taille T, du PDF. Donc, ce qu'il faut pas oublier, c'est de faire donc fichier, enregistrer sous, et en fait, de tout simplement enlever taille T, puisque vous n'avez pas que la taille T, vous avez fait la taille S, puis après vous allez faire, je ne sais pas, la taille U, etc. Et donc, pour n'avoir qu'un seul fichier, on l'appelle donc Jali 3910. C'est bien un SVG Inkscape et on enregistre. Une fois que j'ai enregistré dans mes fichiers, je vais aller supprimer en fait ce que j'ai créé avec PDF Stitcher puisque je n'en ai plus besoin vu que c'est déjà dans mon fichier Inkscape. Donc je supprime cela. Voilà, donc moi j'ai un fichier Illustrator en plus parce que forcément je travaille sur Illustrator, mais donc du coup vous avez vos PDF et vous avez un seul fichier. C'est ça qui me semble hyper intéressant dans l'organisation. Vous savez que vous allez tout trouver là-dessus. Donc je suis sur mon fichier et je vous parlais de dupliquer, mais je ne vous ai pas montré. Donc par exemple ici j'ai la taille T mais en entier. Donc c'est-à-dire que j'ai toutes les versions. Pardon. Alors, hop, je continue à prendre les mauvais raccourcis que j'utilise sur Illustrator. Donc voilà, j'ai la taille T et j'ai la taille T donc dans son intégralité avec toutes les versions. Donc ce qui est très intéressant avec cette histoire de calque, c'est que vous pouvez très bien ici mettre taille T patron originel. Là, vous savez que dans ce calque-là, vous avez l'intégralité du patron. Puis ensuite, donc, vous allez dessus, vous faites un clic droit, vous dupliquez le calque actif. Donc, vous avez un deuxième calque avec exactement la même chose. Vous cachez le patron originel. Vous allez dans la copie de taille T patron originel, vous le déverrouillez. Et là, cette fois-ci, vous l'appelez taille T, version asymétrique. Et là, vous allez commencer à faire vos modifications pour n'avoir que la version asymétrique, exactement comme je vais le faire ensuite dans Illustrator. Ce qui fait qu'après, vous pourrez repartir du taille T patron originel, puis redupliquer et faire le taille T version coupe droite. Et ensuite, donc comme ça, vous avez tout à l'intérieur d'un seul et même fichier. Et c'est ça qui est très intéressant parce que très vite, on se retrouve avec 150 000 fichiers du même patron. Là, ici, on a tout à l'intérieur du même. En termes d'organisation, depuis que je fais ça, je m'y retrouve bien mieux. Beaucoup plus simple pour moi. En plus, j'écris, vous allez le voir ensuite sur Illustrator, j'écris tout, ce qui fait que quand j'ouvre mon fichier, j'ai pas besoin de reprendre les instructions, etc. pour savoir exactement combien de pièces je dois découper, etc. Tout est dans mon fichier Illustrator ou ici Inkscape. Donc c'est très important d'utiliser ces calques et de bien noter tout ce que vous faites à chaque fois. Je continue maintenant sur Illustrator parce que je manie beaucoup mieux Illustrator, mais c'était pour vous montrer que c'était tout à fait possible de faire exactement la même chose dans Inkscape. Donc je ferme. Alors, je ferme sans enregistrer puisque je ne vais pas l'utiliser, je vais tout de suite le supprimer. Et donc je vous montre maintenant comment je fais mon fichier projecteur dans Illustrator. Donc moi je repars d'ici, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je fais... Alors en fait, il est déjà là. Pardon. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc moi, je suis déjà prête ici à créer donc ma version asymétrique. J'avais fait donc mes copies.
je crée un calque pour noter que je fais justement donc la taille T version asymétrique. Voilà. Je vais mettre mes 2 copies à l'intérieur. Hop. Et donc, j'y vais pour la version asymétrique. Alors, quand je regarde mon patron, bah, tout est écrit. Donc ici, la première pièce, c'est la culotte devant. Je vois que je vais devoir la déplier. Ici, c'est bien le modèle B que je veux faire. Ici, c'est le modèle A. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je sélectionne cette partie-là et je la supprime. Ici, donc, cette pièce-là, il y a un deuxième droit fil parce que les pièces, selon la taille, ne sont pas situées au même endroit. Donc, je le supprime. Ici, c'est le modèle A, donc ça ne m'intéresse pas vu que je fais la version asymétrique. Ensuite, j'ai l'empiècement devant modèle B, donc ça, je le garde. La culotte, je la garde. Ça, je supprime. Tac. Et je supprime ici. Voilà, je n'ai plus que les pièces qui m'intéressent. À partir de ce moment-là, il va falloir que je change donc mon trait, vu que moi je suis pas passée par PDF Stitcher. Donc, je vais sélectionner mes différentes pièces. Alors, pour sélectionner les différentes pièces comme je suis en train de le faire, j'appuie sur ma touche majuscule, donc la flèche. Je la maintiens enfoncée et je clique à chaque fois sur les pièces pour ne sélectionner que les contours. Hop, 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 hop. On maintient enfoncé à chaque fois. Voilà, toutes mes pièces sont sélectionnées. Donc maintenant, en contour, je peux aller sélectionner mon 3 points. Et j'enlève les éventuels pointillés. Et voilà, mes pièces sont prêtes en 3 points. Alors ici, donc je vais déplier ma culotte devant. Pour l'instant, je laisse les instructions, je vais les enlever après, mais là, donc du coup, je sais que je dois le faire qu'une seule fois. Donc, tout simplement, je prends ma pièce, je fais un clic droit, je fais transformation, miroir, et ici, je vais le copier. Donc, vous pouvez faire exactement la même chose dans Inkscape, c'est juste la manipulation qui n'est pas la même, mais vous avez exactement les mêmes possibilités. Ici, je vais zoomer. Donc ici, j'ai fait Alt, j'ai maintenu Alt et j'ai fait aller ma molette. Sur Inkscape, c'est CTRL et la molette. Voilà, donc je place ma pièce. Une fois que j'ai passé ma pièce, alors moi, j'applique pas de couleur, mais vous pouvez très bien appliquer une couleur. Ici, en l'occurrence, enfin moi, mon vidéoprojecteur est suffisamment puissant pour ne pas avoir besoin d'appliquer de couleur. Donc, je le fais pas. Je déplace juste ici un peu mes instructions, comme ça je vais pouvoir tout sélectionner. Alors pour tout sélectionner, donc je prends ma souris, je clique gauche, je maintiens le clic, je glisse et je sélectionne l'ensemble. Et ensuite je fais CTRL G pour grouper. Et donc voilà, j'ai plus qu'une seule pièce. Je pourrais aussi utiliser le concepteur de forme pour faire une seule pièce, mais là ici en l'occurrence, puisque j'applique pas de couleur, je n'en ai pas vraiment l'intérêt. Voilà, ma culotte, je sais que c'est une fois, donc ensuite, normalement, je n'aurai plus besoin de ces instructions. Je vous montre après pourquoi je n'en aurai plus besoin. Ici, mon modèle, eh bien, on est bon. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais donc grouper donc ensemble pour que tout, c'est pas encore groupé, vous voyez, hop, je sélectionne l'ensemble et CTRL G pour grouper. Comme ça, quand je déplace en une seule fois. Ici, cette pièce, elle est x2. Donc, comme moi, je ne vais pas plier mon tissu, je vais tout de suite faire son miroir. Donc, transformation, miroir. Je copie, puisque j'en veux une deuxième, et je déplace et
j'ai ma pièce ainsi créée. Je n'oublie pas ici de grouper pour avoir mon droit fil. Alors, en l'occurrence, moi, je vais placer toutes les pièces déjà sur le droit fil, donc à la limite, même les instructions. Ici, au pli, bah, j'en ai plus besoin. Le droit fil, puisque je vais la placer directement dans le droit fil, j'en aurai pas besoin non plus. Bon, là, je les laisse, mais je pourrais très bien les enlever. CTRL G et j'ai groupé. Et donc, quand je déplace ma pièce, je déplace l'ensemble. Alors, vous voyez ici, en fait, ce qui se passe, c'est que on a des petits tailletés dans le tracé. On n'en a absolument pas besoin, mais du coup, je me retrouve avec ce genre de choses. Faut pas se prendre la tête avec ça. On les enlève et puis c'est tout. Ici, donc, j'ai des instructions en trop pour les tailles différentes, donc je vais les enlever. Donc ici, j'en ai besoin que d'une fois. Voilà. Et donc j'ai ma pièce, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit dessus. Ici, au pli, x1. Donc même chose, transformation, miroir, je copie, je zoome, je déplace, je la mets à la bonne place, je sélectionne l'ensemble et je groupe. Je n'ai plus qu'une seule pièce. Ensuite, ici, c'est au pli aussi. Il ne fera que x1. Donc, je déplace mes instructions, je prends ma pièce, transformation, miroir, copier, je déplace, je viens la mettre au bon endroit. C'est important de zoomer quand vous faites ce genre de manipulation parce que des fois, on a un petit décalage qu'on ne voit pas et en zoomant, on se rend compte qu'il y a ce décalage. Donc ma patte d'entrejambe, alors vous voyez ici, c'est les instructions, c'est pour ça que je les garde au début, puisqu'ici ça va être dans la doublure. Donc il faudra que je m'en souvienne au moment de mon plan de coupe. Donc je prends ma pièce, je fais mon miroir, je copie et j'assemble. Je zoome, vous voyez, quand je zoome, je me rends compte que je suis pas bien. Voilà. Hop, je sélectionne et CTRL G pour grouper. Ici, je dois aussi, donc x1 dans la pliure. Donc ça, c'est mon col. Transformation, donc mon miroir, je copie et je viens placer ma pièce. Je zoome. Je sélectionne et je coupe. Bande de cuisse facultative et là ici c'est x2. Donc je prends ma pièce, transformation, miroir, je copie. Donc vous voyez que c'est un fichier pour la projection mais qu'au final on a quand même toujours des modifications à faire. Enfin après tout dépend de ce que vous aimez faire mais ça c'est mes préférences à moi. Parce que là, je vais travailler sur du lycra et le lycra, je peux pas plier mon lycra, enfin ça glisse beaucoup trop et donc par conséquent, je vais avoir des soucis pour couper mes pièces. Et là ici, donc puisque c'est x2, tout de suite, je vais dupliquer cette pièce. Donc je la sélectionne, je viens de grouper. Je la sélectionne, j'appuie sur Alt, je maintiens le Alt, je clique, je fais glisser et une fois que j'ai ma deuxième pièce, je défais le clic
tout en maintenant Alt. Et après seulement je lâche ma touche Alt. Et donc j'ai déjà mes 2 pièces. Ce qui fait qu'après, toutes ces instructions, je vais pouvoir les enlever puisque j'aurai déjà tout ce qu'il faut. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai préparé toutes mes pièces. Seulement, moi, quand je projette, ma surface de projection, c'est 150 centimètres comme ceci, sur 80. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est préparer déjà pour que je place une fois mon tissu et que je puisse quasiment tout couper. Sur un corps, je vais pouvoir le faire en une fois, donc ça a quand même son intérêt. Donc, le but, c'est quand même de se simplifier le plus possible la vie. Donc, une fois que je suis là, eh bien, je vais changer en fait les dimensions de mon plan de travail pour ne pas être embêtée. Donc, je vais aller dans plan de travail. Alors, vous n'avez pas du tout ça dans Inkscape puisque le plan de travail est noté par un cadre, mais qu'ensuite vous pouvez déborder du plan de travail sans problème. Ici dans Illustrator, vous avez une zone grisée et donc c'est quand même bien plus intéressant de ne pas avoir cette zone grisée, donc je change mes dimensions de plan de travail. Ici je suis en inch parce que ce n'est pas un patron français, mais ce n'est pas un problème, je peux changer et mettre centimètres. Donc je mets 150 centimètres. D'ailleurs je vais même mettre plus, pardon. Je vais mettre 200 centimètres et en hauteur, bah pareil, je vais mettre 200 centimètres. Je vous explique après comment je fais. Hop, voilà. J'ai mon plan de travail qui est prêt. Donc vous voyez que j'ai des pièces qui sortent, mais ça n'a aucune espèce d'importance puisque de toute façon, je vais aller les préparer complètement autrement. Alors, donc on a dit que toutes ces pièces, elles sont déjà dans le droit fil, mais moi mon droit fil va être dans l'autre sens. Donc je vais sélectionner toutes mes pièces, tout, voilà. Je vérifie que... Alors vous voyez, tout n'est pas sélectionné. Tout n'est pas sélectionné, je pense, parce que je sors de mon plan de travail. Alors, c'est pas grave, je vais tout simplement aller changer mon plan de travail et je vais encore l'agrandir. Donc, en hauteur, je vais mettre 300 cm. De toute façon, le plan de travail n'a pas d'intérêt particulier, c'est ce que je vais vous montrer après, puisque je vais faire un rectangle avec ma surface de projection. Du coup, ici, je sélectionne toutes mes pièces. Là. Non, toujours pas. Elles sont toujours pas sélectionnées, ces deux-là. Je ne sais pas pourquoi elles ne veulent pas. Bon, peu importe, il veut pas me le faire, encore une fois. Il y a toujours un bug quand je fais une vidéo, je ne sais pas pourquoi. Il me fait des trucs pareils. Donc, on refait un dernier test. Je n'y arrive pas. Peu importe. Alors, je vais faire une rotation de mes pièces. Oh, c'est pas grave, je vais le faire manuellement. Donc là, je prends ma première pièce et ici, vous voyez, quand je m'approche de mon cadre, j'ai l'outil pour faire la rotation. Donc je peux utiliser cette façon-là de faire. Je vais faire une fois comme ça et une fois avec l'autre méthode. Si je veux faire une rotation pour que ça soit précis et avoir un angle net, j'appuie sur la touche majuscule, la touche avec une flèche. Donc j'appuie sur la touche, je maintiens la touche, je clique et je fais tourner. Et en fait, ça me fait tourner de 45 en 45. Donc là, je suis sûre d'être à 90. Je lâche et je lâche ensuite ma touche. La deuxième façon de faire, c'est donc de sélectionner ce que je veux faire tourner. Alors, il ne veut pas me prendre les instructions avec. Bon, peu importe, il ne veut pas me prendre les instructions avec. Je fais donc, je me place sur ma pièce, je fais un clic droit, transformation, rotation, et ici, j'indique mon angle de 90 et je fais OK. Et ma pièce tourne. Donc là, mes instructions n'ont pas tourné. Je n'arrive même pas à les sélectionner, je ne comprends pas.
J'arrive pas à les sélectionner. Très curieux. Hop. Bon, ici, je vais faire la même chose. Alors, est-ce que je peux sélectionner l'ensemble? Voilà, là, je peux sélectionner l'ensemble. Donc, ça va aller beaucoup plus vite. Je fais mon clic droit, transformation, miroir, et je fais mon angle de 90. OK. C'était pas du tout un miroir, je me suis trompée. Annuler miroir, c'était une rotation. Transformation, rotation. OK. Donc voilà, toutes mes pièces sont tournées dans le bon sens. Maintenant, je vais tracer donc mon rectangle qui va correspondre à ma surface de projection. Donc je vous ai dit que j'avais 150 sur 80, mais en règle générale, je mets 70 pour pas être ennuyée. Donc hop, largeur donc 150 cm, hauteur 70 cm. Ok, voilà. Et là, je vais faire attention parce que j'ai décidé d'utiliser donc des tissus différents pour certaines pièces. Donc, je vais prendre mes pièces. Donc ici, je vais utiliser un lycra bleu marine. Et pour l'empiècement donc devant, je vais utiliser un lycra bleu marine mais fleuri. Donc je vais préparer en fait un plan de coupe et donc placer mes pièces comme on le ferait avec son patron, faire une sorte de Tetris. Alors ces instructions, je n'arrive pas à les enlever, je ne sais pas ce qui se passe. Il m'arrive toujours des trucs pas possibles quand je fais ce genre de vidéo, alors que je n'ai pas de soucis d'habitude. Donc je commence à faire mon plan de coupe. Donc je ne peux pas enlever ces instructions, désolée, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ces instructions. J'ai dû faire une mauvaise manipulation à un moment donné. Donc c'est pas grave, elles vont rester là, hein. Donc je peux laisser les instructions, vous voyez, sur le côté pour savoir à quoi correspond ma pièce. Ici, en l'occurrence, elle restera là. Alors, je vais choisir le dos de faire une en bleu marine et une en fleuri, c'est-à-dire que du côté de l'empiècement qui va être fleuri, le dos va être également fleuri, alors que de l'autre côté, ça sera bleu marine. Donc, ça veut dire que mon empiècement, vous voyez, il est là. Donc, la pièce d'eau qui va correspondre à mon empiècement, ça va être celle-ci. Donc, c'est celle-ci qui va être bleu marine. Alors, je place, puis après, des fois, je me redéplace, hein. Donc, ça va être fleuri, ça va être fleuri, ça, c'est bleu marine. Alors, si je veux, par exemple, mes instructions, je pourrais très bien, ici, donc, puisque j'ai une pièce là et une pièce qui va de l'autre côté, je pourrais très bien, donc, la dupliquer, faire Alt, hop, glisser, Alt, je clique, je glisse, et aller poser, donc, ici, mes instructions pour me rappeler que c'est cette pièce-là. Je peux très bien le faire. Très honnêtement, moi, je les enlève les instructions parce que avec la façon dont j'ordonne et ce que j'écris ensuite à côté, je sais exactement de quoi il s'agit. Mais c'est vrai que ça peut être une façon de procéder ou tout simplement de réécrire aussi les différentes choses. Moi, je prends pas ce temps-là, en tout cas. Je perds pas de temps pour ça. Mais je comprends très bien qu'on puisse avoir envie de le faire. Donc cette pièce-là, elle va être bleu marine, donc je la déplace.
Alors, je vais pas perdre non plus trop de temps à faire mon Tetris ici. Je passe beaucoup de temps à le faire, par contre, pour ne pas gaspiller en fait de tissu. Mais là ici, bon, en l'occurrence, bah, vous avez compris comment on faisait quoi. On va chercher ces pièces et puis on va les disposer. Donc là ici, bien entendu, ça va pas du tout cette histoire d'instruction, mais vous voyez que je ne peux pas du tout les enlever. Je ne sais pas pourquoi. Donc ces instructions-là, c'est le bas du tout, donc ça va avec ça. Voilà. Ici, vous vous rappelez, on avait dit que c'était de la doublure. Ma culotte, mon dos de culotte, il va bien être en lycra. Donc ça, c'est ma surface de projection, vous vous rappelez? Mais mon tissu, en général, il va être pas en 70, mais en 140. Donc je peux très bien décider de venir le mettre là, et ensuite, donc, de rebouger mon fichier quand je vais projeter. Je sais que je vais avoir 1,40 m, donc je peux très bien utiliser cet espace-là et à la limite coller un deuxième rectangle. Je vous le fais tout de suite. Un deuxième rectangle pour avoir donc aussi mon tissu, la surface de mon tissu, et me rendre compte, alors si je dis 1,40 m, mais ça peut être 1,50 m, enfin, tout dépend du tissu que vous utilisez. Et donc c'est ça qui est assez génial, c'est qu'on peut faire exactement ce qu'on veut pour être sûr de, d'optimiser le plus possible son tissu. Donc là, par exemple, je prends mon cadre, je fais Alt, je clique, je glisse, et je sais que je peux aller, hop, je peux aller donc jusqu'ici, et j'ai 1,40 m de tissu. Tout dépend de la longueur du tissu. Et donc finalement, de décider que je vais pas du tout faire comme ça, je vais aller plutôt mettre toutes mes pièces ici pour aller occuper donc mon 1,40 m. Ici, mes bandes de cuisse, elles sont facultatives, donc je les place pas. Et mon col, il sera sur mon tissu fleuri. Donc, tout dépend comment vous voulez utiliser votre tissu, mais finalement, on peut se dire, bah non, mais ça va pas du tout. Moi, je vais plutôt, alors ça n'a pas été bien groupé ici, je vais plutôt, oh, ah, décidément, elle veut pas. Voilà, je vais grouper, voilà. Décidément, à chaque fois que je fais une vidéo, ça me pose des soucis. On recommence. Donc, je repose mon cadre. Donc, décider que je vais préférer donc utiliser toute la largeur de mon tissu et donc de décider de faire ainsi. Ou plutôt de faire ainsi. J'allais poser celui-là ici. Voilà. Donc, je vais enlever tout ça parce que je ne m'en sers pas de toute façon. Ça sera plus clair. Celle-là, elle ne veut toujours pas. Celle-ci, je l'enlève aussi. Voilà. J'ai posé donc tout ce que je devais faire dans mon lycra bleu marine. Et donc, je peux même, en fait, ici, retracer un rectangle pour savoir exactement combien de tissu j'ai besoin.
Donc je fais mon rectangle plus près. Et donc ici, dans mes propriétés, je vois en fait, alors ici c'est en inch bien sûr, il faudrait que je change dans les paramètres en fait la mesure, mais donc je sais que je vais avoir besoin donc d'une largeur de 21 pouces et d'une hauteur de 47 pouces. Et donc vous pouvez savoir exactement la longueur de tissu dont vous avez besoin, ce qui est quand même assez génial. Ensuite, je vais faire exactement la même chose pour mon tissu fleuri. Donc je reprends encore une fois ce même rectangle que je vais dupliquer et ensuite je vais aller poser mon tissu fleuri. Par exemple là, j'ai besoin qu'une seule pièce. Ici, je n'ai besoin que d'une seule pièce. Hop, ça. Alors ici, ça ne passe pas sur 70. Voilà, vous voyez, j'arrive quand même à bien positionner mes pièces pour essayer de faire le moins de gaspillage de tissu possible. Donc ça, je trouve ça assez génial. Hop. Ah. Voilà. Alors là, par contre, vous voyez, ça, je vais le laisser parce que je vais plus me rappeler en fait pourquoi je les ai pas mis sur mon plan de coupe. Donc ici, je vais bien sélectionner ça et je vais venir le placer en dessous. Et comme ça, je me rappellerai que ces bandes-là, en fait, elles sont facultatives et que c'est si je décide de les utiliser. Du coup, ça, je vais carrément le retourner. Voilà. Et donc, comme ça, je sais que je les ai mises à part parce que si je décide de les faire ou pas. Et de quelle couleur, je n'en sais rien. Ici, puisque c'est tout seul, je vais tout simplement rajouter un texte. Donc, je prends le texte, hop. Je vais chercher dans mon texte. Alors, pour garder les proportions de votre texte, vous appuyez aussi sur la touche majuscule. Vous maintenez la touche majuscule, vous cliquez, vous glissez, et comme ça ne déforme pas votre texte. Encore un peu. Hop. Et donc, voilà. Je vais écrire doublure. Voilà. Donc là, toutes mes pièces sont prêtes. Je vais donc juste inscrire pourquoi j'ai plusieurs rectangles. Donc ici, je prends mon texte puisqu'il est à la bonne taille. Je vais aller le dupliquer. Donc je fais Alt, je clique, je glisse, je lâche mon clic et je lâche ensuite Alt. Et ici, 3 clics et j'écris donc tissu lycra fleuri. Et ici, je fais exactement la même chose. Je prends, je fais Alt, je clique, je lâche. Et je viens écrire tissu lycra uni pour cette version-là. Et donc tout est prêt en fait pour ma projection la prochaine fois. Je sais exactement comment je vais mettre mes pièces et comment je vais économiser le plus possible mon tissu. Voilà, j'espère que c'était clair. Désolée pour les petits bugs. Il y a toujours des trucs qu'on comprend pas. Alors en même temps, comme on est en train de parler, j'ai la vidéo qui tourne, je dois gérer plusieurs choses. Je suis certainement moins concentrée que d'habitude. Mais là, par exemple, ces instructions, je ne sais pas, je n'arrive pas à aller les enlever.
Je ne comprends pas. Alors peut-être qu'elles sont passées dans un autre calque, je n'en sais rien. C'est tout à fait possible qu'elles soient passées dans mon patron, originel. Bah non, il est masqué, donc c'est pas possible. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais des fois, on a des incompréhensions, il faut juste pas s'énerver. On finit toujours par trouver. Et voilà ma façon de procéder, ce qui fait que, la prochaine fois, si je veux faire, la taille T, donc version, asymétrique, et bien je peux venir rechercher, tout simplement dupliquer et puis venir changer mes instructions en fonction de ce que je vais faire. Si je veux utiliser par exemple un power mesh, au lieu d'un tissu, fleuri, bah, je l'écrirai et j'aurai plus qu'à à retravailler, rapidement ce patron-là pour pouvoir le projeter de façon, ultra sereine en fait et pas avoir à réfléchir, à ressortir les instructions. Moi, je déteste ça, devoir sortir les instructions du patron au moment où je suis en train de couper. J'aime bien que tout soit clair et que tout soit bien fait, au préalable. Voilà, j'espère que ça sera utile, hem et je vous souhaite une bonne journée.